Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va apprendre à rédiger une offre d'achat. Alors qu'est-ce qu'une offre d'achat? L'offre d'achat est un document rédigé par un potentiel acquéreur d'un bien immobilier et a pour but de retenir ce dernier par le vendeur. Elle n'est pas obligatoire, mais par ce document, le futur acheteur s'engage à acquérir le bien immobilier si le vendeur accepte le prix proposé par le candidat à l'achat. Je vais vous montrer donc rapidement ce qu'il y a dans ce document. Vous allez voir, c'est relativement simple à remplir. Donc tout d'abord, on va mettre un titre, si déjà. Ensuite, on va passer à l'identité des différents protagonistes. Donc nous sous-signer monsieur, donc là vous mettez le nom de l'acquéreur ainsi que sa date de naissance. Demeurant à, donc vous allez mettre l'adresse naturellement de l'acquéreur. Après avoir visité par votre intermédiaire les biens ci-après désignés, donc là, vous mettez s'il s'agit d'un appartement ou d'une maison, le nombre de pièces éventuellement et surtout l'adresse du bien. Il est important de bien identifier le bien en question. Appartenant à, donc là vous allez mettre de la même façon l'identité du vendeur. Faisons offre d'achat sous réserve de l'acceptation des propriétaires au prix de. Là, dans cette petite case, vous allez mettre le prix d'achat proposé. C'est bien là le plus important finalement du document. Donc, je vais le mettre en un peu plus haut. Rémunération du mandataire comprise. Si notre offre est acceptée par les propriétaires, la transaction devra avoir lieu aux conditions ordinaires et de droit notamment aux suivantes. Donc, voyons les différentes conditions. Ces biens seront, le jour de signature de l'acte de vente, libres de tout privilège et hypothèque quelconque. Nous les prendrons dans l'état où ils se trouvent, les connaissant pour les avoir vus et visités. La jouissance des lieux sera acquise le jour de la signature de l'acte authentique de vente. Donc acte authentique, ça veut dire passage devant le notaire, qui devra avoir lieu au plus tard le, et là vous allez mettre la date estimée du passage chez le notaire. En cas d'accord des propriétaires, les présentes vaudront accord sur la chose et sur le prix, et vous chargerez d'établir ou faire établir tous les actes sous seing privé qui annuleront et remplaceront les présentes. Par exemple, le compromis de vente. Aux clauses et conditions nécessaires à l'accomplissement de la vente, notamment sous la condition suspensive d'obtenir un prêt de, et là vous allez mettre naturellement le montant du prêt que vous devez obtenir pour pouvoir acheter votre bien immobilier. Déclaration particulière dans le cadre de la loi SRU. Alors là, ça va être très technique, vous allez voir. Les parties au présent déclarent chacune, en ce qui la concerne, avoir pris connaissance, tant par elles-mêmes que par les explications qu'elles ont eues du rédacteur, de l'article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation modifié par la loi numéro 2000-1208 du 13 décembre 2000, dite loi SRU. Je vous laisserai naturellement aller voir cet article de loi en détail qui est à peu près détaillé ensuite dans notre document. Mais voilà, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir sur Légifrance pour l'intégralité de cet article de loi. Le droit de rétractation prévu au dit article ne s'applique pas au présent pour la raison suivante, s'il s'agit d'un acquéreur professionnel ou d'un bien non destiné à l'habitation. L'acquéreur déclare expressément destiner l'immeuble à un usage d'habitation et ne pas agir en qualité de professionnel au sens de l'article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation modifié par la loi numéro 2000-1208 du 13 décembre 2000, dite loi SRU. La notification prévue au dit article se fera par le notaire. En cas de pluralité d'acquéreurs, chacun d'eux déclare pour cette notification expressément élire domicile à l'adresse ci-après, si naturellement il s'agit d'une adresse différente de celle indiquée en haut du document en question. En cas de pluralité d'acquéreurs, la rétractation de l'un d'eux emportera rétractation de tous. Pour le cas où l'acquéreur userait de la faculté de rétractation qui lui est offerte par l'article précité, la notification devra être envoyée au notaire ainsi que les parties le requièrent expressément. Donc voilà quelques petites modalités qui pour certaines sont relativement évidentes. Passons à présent aux conditions suspensives. Les présentes sont soumises à la condition que l'acquéreur verse la somme de, donc là
vous mettrez naturellement la somme à verser, hein, c'est aussi une condition évidente quelque part. À l'ordre de, donc vous mettrez le nom de l'ordre, à l'occasion de la signature d'un compromis de vente qui devra intervenir avant le. Donc là, vous mettez la date estimative du compromis de vente. Conditions particulières, ici, j'ai rien mis, j'en ai pas spécialement en tête, donc vous en mettrez si naturellement vous en avez. On passe ensuite à la durée. L'accord des propriétaires devra intervenir dans le délai maximum de 5 jours ouvrés à compter de ce jour. Enfin, on arrive au bout de notre petite offre d'achat où il faudra marquer, comme d'habitude, hein, quand vous signez un document, fait A, donc le lieu, la date de signature aussi, là c'est très important, hein, notamment au niveau du délai de rétractation hein, qui sera compté plus tard. Voilà. Donc ensuite, vous signerez ici, si vous êtes l'acquéreur naturellement, et le vendeur signera là. Ce document prendra effet naturellement si le vendeur accepte votre offre d'achat et vous pourrez ensuite passer par exemple à la signature du compromis de vente. Voilà pour ce petit document. Je vous ai mis en rouge les éléments qu'il fallait modifier pour les personnaliser et les ajuster à votre situation. Comme d'habitude, ce modèle est disponible en lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Que vous dire de plus? Si vous avez apprécié ce petit tutoriel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la liker, à mettre en commentaire ce que vous souhaiteriez éventuellement que je détaille. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.